Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très bien et que les épisodes précédents vous passionnent et voilà, vous transportent un petit peu dans cette histoire, dans ces histoires un petit peu très anciennes. On apprend beaucoup de choses dans ces épisodes. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On va continuer donc effectivement sur cette troisième partie où on parlera donc de l'impact scientifique et des transmissions de savoir. Ça, c'est vraiment un élément important aussi sur lequel il faut discuter. Et donc, je vais essayer de vous partager tout un tas d'informations diverses et variées concernant cette transmission de savoir. Allez, j'espère que l'épisode en tout cas va vous plaire. Bonne écoute à tous. Allez, tentons d'imaginer. Nous sommes en 1450, à la veille de la Renaissance européenne. Les horlogers de l'époque peaufinent les premiers mécanismes à engrenages sophistiqués pour fabriquer des horloges astronomiques. Ils croient inventer quelque chose de révolutionnaire. Et ce qu'ils ignorent, c'est que 1500 ans auparavant, des ingénieurs grecs avaient déjà conçu un mécanisme de calcul astronomique extrêmement avancé, et que ce savoir a disparu au fil du temps, avant d'être redécouvert bien plus tard. Pourquoi la machine d'Anticythère n'a-t-elle pas influencé les générations suivantes? Comment son savoir a-t-il été perdu, et quels sont les indices qu'il pourrait y avoir concernant d'autres inventions oubliées par exemple? Tout d'abord, l'Antiquité grecque et hellénistique a produit en fait des milliers de manuscrits scientifiques. Mais plusieurs événements majeurs ont contribué en fait à la disparition progressive de ces savoirs. Tout d'abord, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et je crois que c'était le IVe siècle après Jésus-Christ. Cette bibliothèque, donc, elle contenait des traités d'astronomie, de mathématiques et de mécanique, mais il y a plusieurs incendies et des pillages qui ont réduit à néant une grande partie de ce savoir, malheureusement. Vous avez aussi la conquête romaine du monde grec, donc à peu près le IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains, ils ont absorbé en fait la culture grecque, mais n'ont pas poursuivi les avancées scientifiques avec la même intensité. Ils ont préféré des applications militaires et pratiques. Après, bien sûr, vous avez eu aussi l'effondrement de l'Empire romain, donc à peu près le 5e siècle après Jésus-Christ. Le déclin de Rome, ça a entraîné donc une fragmentation du savoir, et de nombreux textes scientifiques en fait ont été perdus ou même négligés. Alors le mécanisme d'Anticythère n'était pas donc un objet de grande consommation bien sûr, il a probablement même été conçu dans un atelier vraiment spécialisé par vraiment une petite poignée d'ingénieurs qui sont extrêmement qualifiés. Mais il y a quand même un problème, parce que sans documentation technique détaillée, et en plus avec la disparition des ingénieurs capables de les fabriquer, eh bien ces machines ont cessé d'exister. Donc vous avez des exemples similaires, par exemple les techniques métallurgiques de l'acier de Damas ont été perdues pendant plusieurs siècles, faute de transmission des savoirs. Alors comment le mécanisme a été redécouvert? Depuis sa découverte en 1901, comme je vous l'ai dit, le mécanisme d'Anticythère, il a longtemps été un mystère en fait pour les chercheurs. Et ce n'est que grâce en fait aux avancées technologiques modernes qu'il a pu être analysé en profondeur. Alors vous avez quand même quelques étapes clés de cette redécouverte. En 1959, vous avez Derek des Solar Price qui démontre que c'est un calculateur astronomique. En l'an 2000, vous avez un scanner au rayon X 3D qui révèle l'intérieur du mécanisme. En 2016, vous avez une traduction complète des inscriptions qui sont retrouvées sur le boîtier. Et ce qu'on découvre à ce moment-là, ça change tout en fait. Déjà, premièrement, ce n'était pas un simple cadran solaire, mais plutôt un mécanisme astronomique avancé. Et en plus, il prouve que les Grecs avaient une compréhension mécanique et scientifique bien plus développée en fait que ce qu'on croyait. Alors le mécanisme d'Anticythère, c'est donc la preuve que le progrès scientifique, il peut connaître des reculs, et contrairement en fait à l'idée que d'un progrès constant, on peut l'imaginer, on peut se dire que le progrès n'arrête pas de progresser, vous voyez, mais non en fait. L'histoire, elle montre bien qu'il y a des cycles d'avancée et même des cycles de perte de connaissances. Alors j'ai quelques exemples de pertes et de redécouvertes scientifiques. Par exemple, les aqueducs romains et le béton antique, ça a été perdu au Moyen-Âge et ça a été redécouvert à l'époque moderne. Vous pouvez retrouver ces informations sur Internet. Et puis aussi, vous avez aussi les techniques métallurgiques avancées
donc qui ont été maîtrisées par certaines civilisations antiques, mais qui ont été oubliées en fait pendant des siècles et qui ont été redécouvertes après, bien sûr. Alors bien sûr, avec toutes ces informations-là, on pourrait se demander aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres indices qui nous mèneraient vers la piste d'autres technologies antiques perdues? Si les Grecs avaient déjà conçu une machine si avancée, cela signifie peut-être qu'il existe d'autres inventions antiques que nous n'avons pas encore découvertes. Alors bien sûr, c'est l'objet un peu de cette playlist que je vous crée. Alors la question fascinante, c'est que si d'autres civilisations avaient conçu des machines avancées, dont on n'avait pas encore trouvé de traces, est-ce qu'on va les retrouver un jour? Est-ce qu'on pourra déterminer vraiment leur utilisation pratique? Voilà, il y a tout un tas de questions sur lesquelles on pourrait se pencher et au final, on pourrait même ne plus comprendre en fait ce genre de technologie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors le mécanisme denticitaire, il a directement influencé donc plusieurs disciplines modernes bien sûr. L'horlogerie bien sûr et la mécanique de précision. Le principe des engrenages différentiels qui est utilisé dans cet appareil que je vous parle, denticitaire, il sera redécouvert en fait en Europe que seulement au XIVe siècle en fait, avec les horloges astronomiques. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2025, c'est utilisé par exemple dans les montres mécaniques de haute précision ou alors les mécanismes de transmission dans les véhicules modernes, les voitures quoi. Et donc, en fonction de toutes les informations que je vous transmets, vous comprenez que en fait, l'analyse de ce mécanisme denticitaire, il a donc confirmé en fait que les Grecs ils avaient donc une compréhension des cycles astronomiques vraiment bien plus avancée qu'on le pensait, et ça a eu donc des impacts modernes. Donc il y en a eu deux par exemple que je peux vous citer: l'amélioration des algorithmes de calcul des cycles lunaires et solaires, et puis ça nous a inspiré aussi pour la modélisation des systèmes planétaires et des exoplanètes. Donc la découverte du mécanisme denticitaire a changé la manière dont les scientifiques abordent l'histoire des technologies. Et donc, comme impact récent qu'on peut observer, c'est tout d'abord le développement de l'archéologie numérique, donc scanner 3D, de l'IA pour reconstruire des objets perdus, etc. Et puis des recherches plus actives aussi sur d'autres technologies antiques oubliées que l'on va parcourir tout au long de cette playlist. Allez, on va conclure un petit peu sur cette troisième partie. Il faut comprendre donc 3 points. L'ordinateur denticitaire, donc ce n'est pas seulement un artefact antique, c'est une découverte qui a changé notre vision de l'histoire et du progrès scientifique. Ensuite, il prouve que des connaissances mécaniques avancées existaient déjà bien avant qu'on pense, et que certaines ont été perdues donc au fil du temps. Et troisième et dernier point, sa redécouverte moderne a donc influencé la mécanique, l'astronomie et l'archéologie, et pourrait bien être la clé en fait pour révéler d'autres technologies oubliées de l'Antiquité. Voilà, dans cette partie-ci, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié toutes ces informations. Vous allez voir que dans la prochaine partie, dans le prochain épisode, on parlera un petit peu de pourquoi en fait cette technologie a disparu et quel est son héritage aujourd'hui. On va essayer de détailler un peu plus tout ça, vous allez voir. Si vous avez apprécié l'épisode, en tout cas, je l'espère, commentez, likez, partagez et prenez tous soin de vous. À bientôt.